Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un bail et puis j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à quelques questions que je reçois assez régulièrement sur la chaîne, notamment concernant la Civic. Alors que devient cette Civic? C'est une des questions que je reçois le plus souvent en fait sur la chaîne et à laquelle j'aurais bien aimé répondre, parce que du coup si vous posez la question c'est que ça vous intéresse. Et ben je vais vous répondre maintenant quoi. Alors la Civic, qu'est-ce qu'elle devient? Alors en ce moment elle est entreposée dans un local et elle ne bouge pas. Alors je vous aurais bien dit que c'est à cause de la pandémie et tout ça, que les sorties circuits, il n'y en avait pas énormément. Je vais juste fermer le toit ouvrant parce qu'il cuit comme un oiseau. Parce qu'il n'y avait pas énormément de sorties circuits, que voilà blablabla. Mais en fait c'est pas du tout le cas, puisque même avant la fameuse pandémie, je ne bougeais pas beaucoup avec la Civic. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première c'est le bruit, puisque la Civic fait énormément de bruit comme vous le savez. Et qu'il n'y a pas beaucoup de pistes qui peuvent accepter des voitures aussi bruyantes. Donc il y a Manicourt pendant les Classic Days et il y a Lurcy-Lévy qui sont très conciliants là-dessus. Et à part ça, il n'y en a pas beaucoup plus. Donc ça c'est la principale raison. Une autre raison, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que il y a eu des trucs, enfin je veux dire il y a eu d'autres histoires un peu personnelles, notamment l'histoire de meufs et tout, enfin bref. On va passer les détails. Mais ça a aussi contribué au fait que j'étais beaucoup moins motivé à remettre la Civic sur piste, parce que ça me prenait un peu de temps et pas mal de cerveau, on va dire, de pensée. Et donc j'avais plus trop la tête à ça. Et une autre raison pour laquelle je ne roule plus trop avec la Civic, c'est la voiture dans laquelle on se trouve actuellement. Donc en fait, sans vraiment le réaliser, sans vraiment le savoir, avec cette MR2, je me suis créé la voiture de mes rêves. Je savais pas que c'était la voiture de mes rêves et je l'ai créée en fait, sans le savoir. Donc j'ai juste résumé vite fait ce qui s'est passé avec cette voiture. Je suis arrivé à une époque dans ma vie où il me fallait absolument une propulsion. Et donc une propulsion assez abordable, il n'y en a pas énormément, surtout pas en moteur central arrière. Et donc je suis tombé sur une occasion qui était assez cool en Allemagne, donc pas très loin de chez moi. Et c'était le meilleur moyen, la meilleure occasion d'avoir une propulsion pour pas cher. Et donc c'était cette MR2. Alors après, je vais vous mettre en lien la playlist dédiée à cette voiture pour que, au cas où vous rejoignez cette chaîne, pour savoir ce qui a été fait dessus. Donc en gros il y a eu les freins, les amortisseurs, et après par la force des choses j'ai été obligé de changer le moteur. Et je crois que c'est là où il y a eu le point de non-retour qui a fait en sorte que cette voiture là était beaucoup plus désirable que la Civic. C'est à dire que c'est quand j'ai mis le K20, c'est devenu une street tune car, on va dire, qui était vraiment désirable en fait. C'est-à-dire que la voiture elle est fiable, je mets un coup de clé, je peux partir pour 2000 km pendant un week-end, elle est confortable par rapport à la Civic. J'ai un son qui est assez exceptionnel pour les moyens que j'ai mis dedans. J'ai mis 4 haut-parleurs. J'ai mis 4 haut-parleurs dans les emplacements d'origine avec un caisson de basse plat premier prix de chez Noroto derrière le siège arrière, et ça fait en sorte que le son est extraordinaire. Donc c'est un point qui est super important pour moi. Elle est fiable, elle est performante. Je pense qu'elle est beaucoup plus performante, pas beaucoup plus, mais elle est plus performante que la Civic. Et surtout, elle est beaucoup plus polyvalente. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu choisis un appareil photo. On dit souvent que le meilleur appareil photo, c'est celui que tu auras toujours sur toi. Et la MR2, c'est un peu ça. C'est la voiture que je peux prendre n'importe quand. Je suis pas obligé de passer une semaine à préparer la voiture comme je le fais avec la Civic pour aller sur piste. Après, les plaisirs sont totalement différents, je dis pas. Mais 200 chevaux, position moteur en centrale arrière, propulsion, boîte 6,
différentiel à glissement limité et un comportement super fun, avec un confort super cool. Voilà. C'est tout à fait normal que je passe beaucoup plus de temps à conduire cette voiture-là et que je délaisse un petit peu la Civic. Alors après, il y a une autre question que je reçois assez régulièrement, c'est est-ce que je vends la Civic? Alors si je m'écoutais, je devrais vous répondre évidemment que je la vends cette voiture. Si je roule pas avec, il n'y a absolument aucune raison de garder cette voiture. Je suis le premier à dire à tout le monde, roulez avec vos voitures, on n'est pas des porchistes. Et je ne la vends pas. Et je pense que je la vendrai jamais, contrairement à ce que je dis dans mon titre putassier de la vidéo, dans mon appât à clic, je ne la vendrai jamais. J'ai beaucoup trop de souvenirs, elle est beaucoup trop importante pour moi pour que je la vende. Mais si je m'écoutais, je devrais la vendre parce que je ne roule pas assez avec. Donc c'est là où je vais avoir besoin de vous pour me donner un petit peu de force pour la remettre sur piste. Donc si vous avez vraiment envie de la voir rouler un peu plus souvent que ça, plus régulièrement, bah, dites-le moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir et ça me motiverait beaucoup à la remettre sur piste. Donc là, pour me donner un peu d'air frais, je m'étais dit Japan Car Festival l'année prochaine, je la fais rouler. Donc ça me donnera le temps de changer de situation professionnelle 15 fois peut-être d'ici là, de changer de local, de changer de nana, de changer de tout. Mais peut-être qu'entre tout ça, j'aurai enfin le temps de prendre soin de la Civic et de la remettre sur piste. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi du power. Et la caméra est tombée, putain.